Alors, cette vidéo est consacrée au futur simple, comme indiqué ici. Pourquoi est-ce qu'il est appelé simple? Parce que justement, il est simple, comme nous allons le constater. Dans quel cas est-ce qu'on utilise le futur simple? Eh bien, la plupart du temps, simplement pour exprimer l'avenir. La correspondance en français, eh bien, ça correspond à notre futur simple. Exemple concret, she will go to the cinema next weekend. Elle ira au cinéma le week-end prochain. Donc, on remarque qu'en français, le futur simple est relativement compliqué, puisqu'un verbe comme aller devient ira. Donc, c'est tout à fait irrégulier. Alors qu'en anglais, il suffit de mettre will devant le verbe, tout simplement. Bien, alors, comment est-ce qu'on fait? Dans les phrases affirmatives, on met un sujet, will, avec sa forme contractée 2L, éventuellement, plus le verbe à sa forme la plus nue, ce qu'on appelle la base verbale, sans le tout, sans le ing, sans ed, etc. Cela donne « She will go to the cinema next weekend » ou « She'll go to the cinema next weekend » avec la forme contractée. Voilà, elle ira au cinéma le week-end prochain. Dans les phrases négatives, on commence toujours par le sujet, puis « will not » et sa forme contractée « won't », plus le verbe à sa forme la plus basique, la base verbale. She will not go to the cinema next weekend, or she won't go to the cinema next weekend, avec la forme contractée. Dans les phrases interrogatives, on commence par will. Éventuellement, devant, on peut mettre un interrogatif, comme what, when, why, where, etc., etc. Donc, on met will, puis le sujet, puis le verbe à la base verbale. Dans notre exemple de phrase, ça donnerait « Will she go to the cinema next weekend ?» Alors, si on rajoute un interrogatif, Why will she go to the cinema next weekend? Pourquoi? Voilà, c'est un exemple. Dans les phrases interrogatives, qui sont bien plus courantes en anglais qu'en français, elles sont quotidiennes en anglais, eh bien, on commence par won't, puis le sujet et le verbe à sa forme toute simple. Won't she go to the cinema next weekend? On peut également mettre un interrogatif devant si besoin. Voilà pour le futur simple. Donc, j'espère que ça a été bien compris. C'est très, très simple en anglais. Et on remarque qu'il n'y a pas de conjugaison, c'est-à-dire que c'est la même chose pour toutes les personnes, contrairement au français, où on va avoir j'irai, tu iras, il ira, etc., avec des terminaisons qui changent. Voilà, au revoir.